Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour le résumé de koh Lanta 2022. Céline et Lily éliminés, un aventurier intoxiqué et déjà un clash au conseil. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Rendez-vous sur un bateau où tous vont faire connaissance et alors qu'ils ne sont même pas encore arrivés sur Terre, les voilà face à Denis Brognard qui annonce une première épreuve individuelle. Un jeu qui définira la suite de l'aventure. Si le meilleur des hommes et la meilleure des femmes auront un avantage de taille, la malédiction du totem s'abattra sur le dernier homme et sur la dernière femme. Les deux perdants devront porter un bracelet et à chaque conseil où ils le porteront, une voix supplémentaire contre eux sera notée. Une malchance qui durera jusqu'au conseil de réunification inclus. Il faut gagner, mais surtout ne pas perdre. L'épreuve se joue en plusieurs étapes. D'abord, il faut s'élancer de cette banca, bateau typique philippin, où il se trouve, pour arriver jusqu'à la plage, en plein océan. De mal en bois, il faut rapporter avec eux. À l'intérieur, chacun a une pièce de bois à son prénom. Elle constituera la dernière pièce d'un puzzle à composer. Le groupe progresse bien à la nage, Stéphanie derrière dans l'eau, et aidée par Fouzi, Yannick est également en difficulté. La grande gagnante est Alexandra, elle est suivie de Jean-Philippe. D'autres camarades suivent et c'est finalement Lily et Yannick qui arrivent derniers. Ils héritent chacun d'un bracelet maudit. Nouvelle précision sur ce bijou, si les détenteurs sont éliminés, ils doivent le transmettre à un membre de l'équipe qui subira ensuite les mêmes conséquences. De leur côté, Alexandra et Jean-Philippe sont capitaines de la tribu. Autre avantage des autres gagnants, désigner le chef d'une troisième équipe. Ce sera Céline. Chaque équipe prend ses marques. Chez les Bleus, Alexandra prend trop de place et agace déjà certains camarades, comme Samira ou Benjamin. Idem chez les Violets, où Yannick et Bastien restent perplexes aux ordres de Céline. Du côté des Verts, Lily trouve une racine qui ressemble à du manioc. Attention, il s'agit en réalité du taureau sauvage, non comestible et surtout très urticant, s'il n'est pas longuement bouilli. Franck se la joue goûteur et le regrette amèrement. Première nuit sur les camps, grosse surprise chez les Verts. Nicolas découvre un scolopendre dans son lit. Je l'avais sur moi, ça me grattait, lance-t-il. Le reste de la nuit n'est pas plus reposant. Les trois tribus se retrouvent après une première épreuve d'immunité. Il n'y aura qu'une équipe gagnante. Les deux autres iront au conseil. Les jeux sont serrés entre les trois équipes au début de l'épreuve. Les violets prennent un peu de retard, tandis que les bleus et les verts sont au coude à coude. Les bleus, portés par Maxime, remportent finalement la victoire. Les violets arrivent en deuxième position et les verts en dernier. La s'entend tout de suite. Conseil surprise pour les verts. Chacun vote et Denis Brognard se lance dans le dépouillement. Une voix contre Pauline, 8 voix contre Lily, qui est alors éliminée. Elle transmet son bracelet maudit à Pauline. De retour sur le camp, les violets discutent de stratégie avant le conseil. Anne-Sophie, Jean-Charles, Yannick et Stéphanie pensent à éliminer Céline. Dans la crainte d'un collier, la femme de footballeur évoque l'hypothèse d'éliminer Seta. De son côté, le capitaine estime que le plus en danger sont Mathéo, Seta ou encore Stéphanie. Yannick avoue publiquement vouloir voter contre Céline qui est celle qui a le moins débrouillé sur l'épreuve. Les Bleus sont confrontés à une invasion de fourmis sur les campements. Pas d'autre choix que de déménager quelques mètres plus loin. Fouzi asperge la fourmilière d'eau de la mer en espérant faire fuir les insectes. Ils sont 8 et repartiront à 7. Chacun vote et Denis Brognard procède au dépouillement. Aucun collier d'immunité n'était annoncé. Céline a 4 voix contre elle. Stéphanie et Seta en a 2. Les prénoms de Yannick est également sorti une fois. En raison de son premier maudit, c'est donc Céline qui est éliminée. Avant de partir, elle indique que son équipe regrette ce choix. Notamment parce qu'elle estime que c'est Stéphanie qui aurait dû être éliminée. Agacée, la croupière parisienne répond qu'elle s'est activée sur le camp toute la journée, pendant que Céline ne faisait absolument rien pour le camp. Déjà un règlement de compte dans cette équipe si soudée en apparence. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.